Un plaisir renouvelé de vous recevoir dans le plateau du Jubilé. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Dans le cadre de la célébration du Jubilé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, du 1er au 8 février prochain, la paroisse célèbre le Jubilé des CEB. Et pour en parler, je suis avec un parterre de paroissiens qui vont se présenter à vous à tour de rôle. Alors, je m'en vais donc donner l'occasion à nos invités de se présenter à vous, bien chers tous. Bonsoir, maman. Bonsoir, Maman, merci de vous présenter à tous ceux qui nous suivent. je suis Madame Zouré Sophie, NDA Nouveau Quartier, membre de la CEB5. D'accord. Maman, vous allez passer le micro à votre voisine. Bonsoir, maman. Bonsoir, c'est Madame Dro Bernadette, membre de la CEB 3, Nouveau Quartier. Maman Dro, dites-nous, vous fréquentez la paroisse NDA depuis quelle année environ? Depuis 1975. Depuis 1975, Maman Dro est sur la paroisse NDA. Maman Zouré, maman, on vous repose la même question. Je suis sur la parole depuis 1975. Depuis 1975, mesdames et messieurs, vous comprenez aisément que nous sommes avec des pionnières. Alors, maman Zouré, dites-nous, aujourd'hui nous parlons de CEB. Comment est-ce que ça a commencé, cette affaire de CEB? Comment est-ce que c'est né? Quels ont été les initiateurs, les pères à la base de la naissance des CEB? Racontez-nous un peu l'histoire des CEB. La parole Notre-Dame d'Annonciation, depuis la création en 1975, est divisée en petits groupes, appelés secteurs, sur l'initiative du révérend Père Pierre Marchand. Il a été créé cette structure pour expérimenter la vie communautaire en famille. Ainsi, le nouveau quartier a été découpé en secteurs pour rapprocher davantage les chrétiens afin qu'ils se connaissent pour plus de fraternité et de communion. De 1976 à 1984, la paroisse est divisée en secteurs. Ce sont secteurs Selmer, appelés secteurs divers. Le responsable a été Adjé Alexis. Le groupement foncier Sopim, appelé secteur Union, responsable Yapo Girard. Nouveau quartier découpé en 8 secteurs. Secteur 1, Feu Jacques Esmel. Secteur 2, Adeke Joseph qui est encore là. Secteur 3, Beyao Marcelin qui est encore là. Secteur 4, Série Marie-Louise qui est encore là. Secteur 5, Kra Maurice qui est décédé. Secteur 6, Madou Clémence, elle est encore là. Secteur 7, Cess Church. Secteur 8, Paul Kwame. Les autres secteurs appelés grands secteurs. Secteur Trois-Rouges, responsable Gwepe Martin, décédé. Secteur Mosikro, responsable Kalmogo Richard. Secteur cas militaire, responsable Mme Guamele Joséphine. De 1984 à 1986, les activités des secteurs ont connu un rebondissement par le départ des chrétiens des Trois-Rouges, devenus paroisse Saint-Marc. Dès 1987, les activités des secteurs représentent avec une nouvelle appellation, d'où l'avènement des communautés chrétiennes de base, CCB. L'origine de la création des CCB sur la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation a été inspirée d'une expérience vécue au Congo et au Zaïre qui a été suggérée au conseil paroissial d'alors par le professeur Louaba Albert, en étroite collaboration avec M. Guédé Jean et le père Roustan de Saint-Michel d'Adjamé. C'est une forme d'évangélisation qui existait depuis au Congo et au Zaïre. En République de Côte d'Ivoire, la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation a été la première à faire l'expérience des CCB. Et depuis cette nouvelle forme d'église domestique s'est propagée peu à peu jusqu'à maintenant. Pour la vulgarisation des CCB, le père Louis Agnoré et le professeur Louaba Albert ont animé des sections de formation et de sensibilisation pour une intégration conséquente. La paroisse Notre-Dame de l'Annonciation est une paroisse pilote et expérimentée par la naissance des CCB en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que la structure CCB s'est répandue sur le plateau du diocèse de Yopougon, peu à peu sur toutes les paroisses de la Côte d'Ivoire. Merci, maman Zouré. On vous a bien compris, vous avez retracé pratiquement l'historique. On a compris que nous sommes passés de CCB à CEB. Alors, maman Dro, dites-nous, dans les débuts, lorsque vous vous retrouviez
pour vos rencontres de prière en secteur. D'abord, c'était les secteurs. Comment est-ce que concrètement les rencontres se déroulaient? Qu'est-ce que vous faisiez en ce temps dans les différents secteurs? Quelle activité vous meniez, par exemple? Mais comme c'était une paroisse en création D'accord? et qu'il fallait se retrouver et puis se connaître, parce que c'est ce qui était important. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas se retrouver. Donc, les réunions se faisaient à domicile. Les réunions étaient tournantes dans les domiciles. Mais il était un peu difficile puisque, on peut dire que c'était une nouveauté, parce que tout se faisait à Saint-André. C'était une nouveauté, donc il fallait de la patience. Et les gens n'acceptaient pas de se mettre au devant, soit pour être responsable, ceci. Donc, il fallait être patient pour pouvoir accepter l'idée de celui que tu veux approcher pour venir dans le groupe. Il fallait être patient. Donc, le père Marchand et les 4 personnalités, c'est-à-dire M. Zouré de Vénéré Mémoire, M. Adjé Alexis, Dieudonné, Madame Dro, il fallait être vraiment au four et au moulin. Donc, le père Marchand comptait sur nous pour que dans le quartier, on puisse se regrouper et vraiment obéir au mot secteur. Merci, Maman Dro. Tantôt, on parle de... Enfin, d'abord, c'était le secteur. Ensuite, Maman Zoura a parlé de CCB. CCB. Aujourd'hui, on parle de CEB. Alors, pour la jeune génération, dites-nous, c'était quoi la définition de CCB? CCB, communauté chrétienne de base. de base. Et c'était dans les différents secteurs, comme vous l'avez si bien Voilà. dit. Et c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous ces pionniers-là qui ont, dès les premières heures de l'évangélisation de cette paroisse jubilaire qui est Notre-Dame de l'Annonciation, vraiment nous leur rendons hommage. Et vous avez dit que les CCB dans pratiquement le pays sont partis de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation. Oui. D'accord. Et c'était avec le père... sous quel Comme, père? c'était toujours père Marchand. Le père Marchand, qui était curé de Voilà, qui NDA. était curé. D'accord. Bon, on dit curé, mais parce que s'il y a un curé, il y a des vicaires. C'est ça. Or, en ce moment-là, il était seul. D'accord. Il était curé, il était vicaire et tout à la On fois. imagine bien la charge. Voilà. Merci. Alors, Maman Dro, Maman Zouré, dites-nous, 50 ans après, vous êtes encore là. Par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les CEB aujourd'hui sont encore dynamiques? Est-ce qu'elles répondent à la vocation que l'Église leur confie pour vous? En tout cas, je confirme qu'elles sont très dynamiques D'accord. parce qu'il y a eu une amélioration. En tout cas, il y a eu une avancée par rapport au secteur et tout ça. Les CB ont évolué parce que ça travaille maintenant. Tous les CB travaillent. En tout cas, on voit ça maintenant. On voit l'évolution. Voilà. Peut-être que c'est l'onction de vous, les pionnières. Maman Dro veut dire quelque chose apparemment. C'est votre onction qui a contaminé la jeune génération. En tout cas, merci infiniment. Vous, Maman Dro, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que quand on fait quelque chose, il faut que ça évolue. Tout à fait. Si de 8 secteurs, oui, nous sommes aujourd'hui à 12 CEB, oui, ça veut dire que le travail qu'on avait fait auparavant était intéressant, même si l'onction est venue couronner tout ce travail, on a avancé. c'est ça. Les CEB de maintenant, ça va, comme l'a dit Madame Zouré, ça va, mais il y a encore du travail. Et justement, pour aborder la question des CEB d'aujourd'hui, vous allez prendre le micro. Bonsoir, madame. Merci de vous présenter à tous ceux qui nous suivent. Je suis Madame Zon Marie-Christelle, présidente de la CEB de Selmer, Notre-Dame de la Délivrance et de la Joie. Madame Zon Christelle, présidente de la CEB de Selmer, Notre-Dame de la Délivrance et de la Joie. Merci d'être là. Alors, vous avez écouté avec nous le témoignage des pionnières, Maman Zouré et Maman Dro.
Vous, aujourd'hui, en tant que président de CEB, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés très souvent dans l'exercice de votre mission? C'est quoi les difficultés aujourd'hui en CEB? Les difficultés auxquelles les CEB peuvent être confrontés, c'est que, bon, dans le quartier, parce que les CEB, ce sont les groupements des chrétiens qui vivent dans un secteur. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas toujours que les chrétiens qui sont là. Il y a certains chrétiens qui sont dans les secteurs, mais qui ne veulent pas participer aux activités de la CEB. Parce qu'ils se disent que, bon, ils peuvent être objets de critiques ou alors il peut avoir des affinités, il y a des préjugés. Ou alors, bon, il a beaucoup de cotisations parce que quand généralement il y a quelque chose à faire, on se rabat sur les CEB. Donc, bon, peut-être qu'il aura beaucoup de cotisations et ils n'ont pas les moyens de cotiser. Donc, ils ne veulent pas militer. Ils préfèrent rester chez eux. Voilà, donc voilà un peu les difficultés auxquelles on peut être confronté. Bon, nous, par exemple, dans notre CEB, bon, je peux dire qu'on a beaucoup de chance quand même d'avoir des membres disciplinés. Voilà, des membres disciplinés qui suivent les directives du bureau. Donc, ça fait que bon, il n'y a pas trop de difficultés en ce qui nous concerne. Mais ce qui est général, c'est ce que j'ai dit là. Voilà, des personnes qui sont, comment je peux dire, réticentes. Voilà, voilà c'est ça. Des personnes réticentes, malheureusement, à cause des voilà, préjugés. Voilà, des préjugés, comme je l'ai dit, peur des critiques, peur des cotisations, ou alors peut-être il a eu une épreuve et qu'il n'a pas été assisté, peut-être que ça nous a échappé, ou alors on n'était pas au courant, en tout cas, et qu'on ne l'a pas assisté. Ça, là, c'est un motif de retrait, c'est-à-dire que lui, il se rétracte, il dit, bon, il ne vient plus parce que ce n'est pas une communauté, on ne l'a pas assisté. Donc, voici un peu les problèmes auxquels sont confrontés les CEB en général. D'accord, merci. Merci, Madame Zon. Je vais faire un banc pour donner le micro directement à monsieur qui va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Nguessa. Vous êtes président de CEB, laquelle? La CEB, Notre-Dame Reine du Ciel, la CEB 6. On peut dire que la paroisse est sur notre territoire. C'est le Petit Vatican. La CEB 6, nouveau quartier, Notre-Dame Reine du Ciel, dirigée par son président, monsieur Kofi Oweh-Sosten. Justement, à l'instant, Madame Zon a retracé quelques difficultés. Mais vous, particulièrement la CEB 6, nous remarquons que vos services sont très bien animés. Hein? Vos services sont très bien animés. Il y a du monde à chaque fois que vous êtes en tout cas programmé. Dites-nous, quel est votre secret pour que vous puissiez parvenir à de telles prestations? Est-ce que vous avez des difficultés en CEB 6? Oui, sinon, vous faites comment pour avoir de tels services? Votre secret, s'il vous plaît. Comme Mme Jean a dit, les difficultés se trouvent dans toutes les CEB. D'accord. Mais quand on parle de services, les gens sont hyper motivés. Parce qu'on dit la CEB passe. Donc chacun veut participer à cette fête. Puisque les services, c'est des fêtes pour les CEB. Okay. Voilà. Sur les difficultés, il y en a. Les difficultés de retard, souvent on dit la rencontre c'est pour 19h. Nous devons venir à 19h30 et c'est eux qui sont pressés pour retourner. Sous prétexte que je prends des médicaments. Okay. Si on vient tôt, à 19h00, on commence, on est dans le temps. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de faire du porte-à-porte pour parler avec les personnes réticentes, comme Mme Zon le signifiait tout à l'heure? Qu'est-ce que vous faites pour attirer le maximum de personnes à vos rencontres de CEB? On essaie de les approcher, pour de venir. Parce que dans la société, je dis toujours, dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas frustré. D'accord. La frustration existe dans la société. Donc, d'autres, comme Mme Zon a dit, d'autres prennent des prétextes, des petits trucs qu'on ne peut pas prendre pour se fâcher pour faire. Mais on fait nos efforts pour les approcher, pour dire non, il faut laisser tomber, c'est une nouvelle équipe, il faut venir. C'est comme ça. Et bon, d'autres acceptent, mais d'autres sont encore dans les positions. Mais toujours, on essaie de négocier avec eux. D'accord. En tout cas, félicitations à vous. CEB 6, mais félicitations aussi à l'ensemble des CEB parce que, comme Maman Zoré l'a dit, Maman Dro a renchéri. En tout cas, les CEB sur la paroisse 50 après font quand même du bon travail. En tout cas, félicitations à toutes les CEB.